La coopération luxembourgeoise a soutenu le secteur de la santé au Sénégal dès le début, notamment en appuyant l'hôpital régional de Saint-Louis, qui a été le premier hôpital d'Afrique de l'Ouest. Saint-Louis est une région d'environ 277 milliers d'habitants au nord du Sénégal. Cette ville, ayant un grand patrimoine culturel, est néanmoins surpeuplée. Je voudrais me réjouir du dynamisme de la coopération luxembourgeoise qui, depuis 1987, a eu à faire beaucoup d'actions à l'avantage de l'hôpital de Saint-Louis, mais plus largement de tout le secteur nord du Sénégal. Avec l'inauguration de la maternité, par la suite, il y a eu la construction du service d'accueil d'urgence, il y a eu la construction des consultations externes, la réhabilitation de la pédiatrie, il y a eu le raccordement à l'oxygène du service de la maternité. Mais son action ne s'est pas spécifiquement arrêtée à l'infrastructure. Ils ont aussi eu à axer leur coopération sur les ressources humaines, en ce sens qu'ils ont participé à la formation de médecins. La coopération luxembourgeoise a permis l'aménagement de salles spécialisées et l'acquisition de nombreux équipements pour la prise en charge des malades. En réalité, il faut savoir comment accueillir. Et donc, on a fait une enquête de satisfaction dans le service qui nous a permis de déterminer nos gaps en termes d'accueil et d'orientation. Et finalement, à travers ces gaps, on a pu avoir un accompagnement justement pour améliorer les conditions d'accueil. Avec vraiment, par rapport à ce qu'il y avait avant, on a vraiment la quiétude maintenant au niveau de l'hospitalisation parce que seuls les patients urgents traversent cette porte. Après les boxes de consultation, dès que le patient est trié, s'il nécessite généralement un traitement symptomatique, là c'est la salle d'attente assise. Et là c'est la salle d'attente couchée. Pour ceux qui doivent recevoir un traitement symptomatique, mais qui n'ont pas la capacité de s'asseoir. Nous rentrons dans la zone d'hospitalisation de courte durée, avec composé de différentes parties, avec ici la salle de déchocage. Donc la salle chaude, salle d'accueil des urgences vitales. Donc où sont admis les malades qui ont une urgence vitale, donc les malades graves. Donc chaque lit également est muni d'une bouche d'oxygène, voilà, pour les malades qui ont besoin d'une oxygénothérapie. Une petite innovation, c'est que dans la salle de garde, on a voulu quand même, en réalité, pendant que les médecins ou que le personnel se reposent, continuer à avoir un œil dans le service. Donc on a mis de la vidéosurveillance qui nous permet de voir ce qui se passe derrière. Parallèlement, le programme offre également un appui technique et financier au SAMU national à Dakar, au cœur de la capitale sénégalaise. Dans le cadre de la coopération avec l'État du Sénégal, avec le ministère de la Santé et de l'Action sociale, le SAMU a eu à bénéficier en tout cas de l'apport financier, de l'apport technique de la coopération. Et ceci depuis le PIC 2, donc, où déjà il y avait un important volet sur les urgences, la construction et l'équipement de ces services d'accueil des urgences. Il y avait un important volet de formation de médecins urgentistes, donc les premiers, donc, pour gérer ces différents services. Le SAMU national offre aux populations un service d'urgence aux normes internationales. La coopération luxembourgeoise a permis le renforcement des capacités d'intervention du SAMU national, la mise en place d'antennes régionales et la mise en place d'un centre de simulation international. L'entrée, donc, c'est au SAMU, c'est l'appel sur le 15-15. Cet appel est réceptionné ici par l'assistant de régulation. L'assistant de régulation, donc, qui est formé à l'outil informatique et également à des procédures, donc, pour que dès qu'elle reçoit l'appel, qu'elle puisse donc ouvrir un dossier. Et ce fichier-là, donc, qu'elle va poser des questions par rapport donc, à ces informations administratives et au motif de l'appel. Et après, elle va prioriser le type d'appel avant de le passer au médecin. On ne va pas les laisser dans l'ambulance. On les prend en charge ici. Il y a tout ce qu'il faut, tout le matériel. Le malade-là, on peut le prendre en charge ici en attendant que la place qui est déjà en cours au niveau d'une structure se libère.